ce qui m'a motivé à travailler l'os, tout simplement pour préserver notre environnement. Parce que je vois que de jour en jour, on ne plante pas les arbres, on ne fait que les couper, on ne fait que les détruire. Et tout ça pour en fait les sculpter. Ça fait aussi un défaut pour notre nature. Donc moi je trouve que la manière, en fait, la meilleure façon quand même de préserver, de contribuer, c'est de quand même ramasser ces eaux qui sont dans les rues et qui sont dans les ordures et même qui peut même blesser les enfants et autres, tout ça. Nous pouvons les ramasser et les rendre utiles. C'est vrai, on peut toujours sculpter le bois mort, c'est vrai. Mais si on le sculpte, il faut qu'on arrive aussi à planter. Parce qu'il ne faut pas travailler ça et non pas planter. Puisqu'on ne peut pas vivre, sans les arbres. C'est un peu difficile. Donc moi j'encourage les partenaires sculpteurs, les amis sculpteurs, quand même, de un peu penser dans ce domaine pour qu'on essaye quand même de se donner les mains et trouver aussi une autre façon de sculpter les os qui peut aussi être utile. Donc, en cas de minga, quand on m'y pas bien trop, ma moitié de poignée, tiens, manda, à juin, bracelet ramba, et tout l'endo, chien d'amba. Un seul jour, mon mangil guignien, ma mouko dame. La manière comme nous n'avons pas chômé, ma bahadame, ma mouko de bama, écarté les soura. Madame Tera, hôtel de Mousso, Sarou de Pama. Manta mitu comme n'un nécessaire. Mambara bam éloigné la bama, ni soura. Tini ya wadan jizinga, on could have papa, et écarté. On could do it, one as a of Hawa, a wook de men poubelle la ma, Laurent Globe, et Bono, et gouvernement poubelle la moi. La moukine yap soma, un sarat, on would you pour Tihan ou ta. Pilunga, tu m'as dit que on coule ça comment? On a 100 francs dans zili, on perd zanga, on yadre, man yadre, à un coup, avec un bureau, mon mot de main, un tien tout pour patron. Le président fondateur de AIVDS, Action internationale des volontaires pour le développement économique et social. Alors, cette association est une association purement humanitaire et qui lutte au compte des enfants en situation difficile, ou des enfants démunis, notamment des enfants ici des familles défavorisées. Nous faisons en plus aussi la promotion du volontariat local et la promotion du volontariat international. Il y a un volontaire du nom de Nombré, M. Hassan Nombré, qui a eu donc le courage de venir partager ses expertises, donc sa connaissance avec les enfants au centre. Nous avons vu que, en fait, ce qu'Alassane fait, c'est très très bien. Il a aussi accepté de venir nous donner des ressources. Vous voyez, c'est une ressource en fait locale, endogène. Yeah. Nous essayons de soutirer l'os de la nature. Nous cherchons l'os là où il se trouve, avec donc le formateur, avec les enfants, et on fait participer aussi les enfants, parce que c'est comme ça en fait l'essentiel. C'est de faire connaître aux enfants les vertus de la nature, débarrasser l'os de la nature, donner une autre vie à l'os. Donc nous prenons l'os, nous lavons, c'est-à-dire que laver c'est quoi? C'est trier, faire un triage complet et arriver donc à amener cet os-là à revivre. Et donc débarrasser l'os-là de la nature, l'amener à une autre vie qui est donc des objets d'art, prendre ces objets d'art maintenant, vendre, avoir des sous pour supporter les enfants. Et c'est comme ça, c'est pas trop coûteux, mais il faut seulement de l'habilité dans les affaires.
C'est ce qui nous amène donc à faire comprendre aux enfants qu'il faut grandir avec les vertus. C'est-à-dire que arriver à se mettre en tête qu'il faut grandir avec la protection de l'environnement. Il faut aller avec l'environnement. Alors que sans l'environnement, tout est réduit à néant. Alors, pour cette raison, donc, on a le jardin. Alors, ces jardins-là, c'est pour faire comprendre aux enfants comment il faut donc faire élever, si je peux faire ainsi, élever des arbres. C'est-à-dire faire grandir des arbres, voir ces arbres grandir, arroger, comment comprendre même pour les mettre sous le sol. C'est très important. Et il y a le jardinage, il y a les plants qu'on entretient, il y a beaucoup de choses comme ça. Pour, donc, tout ça, c'est au compte de la nature, mais donc, le bien-être de la vie, le bien-être de l'homme, de l'enfant, en quelque sorte. Et puis, bon, nous ne nous arrêtons pas là, on essaie de faire une chaîne pour accompagner tout ce qu'on fait. Ça veut dire que nous faisons aussi de l'élevage. À partir de l'élevage, nous pouvons donc récupérer. C'est vrai qu'on vend les animaux pour pouvoir faire avancer les activités du centre, pour pouvoir soutenir notre programme. Mais il faut comprendre qu'à partir donc, de cet élevage aussi, nous pouvons récupérer les déchets des animaux, la famille organique là, et c'est de par là que nous on essaie d'entretenir nos plants, les jardins, et puis par là, faire comprendre aux enfants encore comment il faut faire grandir un arbre très facilement avec la famille organique. C'est de cette manière donc l'élevage est encore là pour nous accompagner. Je me suis quand même adhéré à cette association et pour pouvoir aussi les aider en apprenant les enfants les connaissances de la sculpture globale sur l'os, etc. Est-ce que vous voyez? Donc je crois que c'est la seule chose que nous pouvons quand même donner aux enfants. C'est eux l'avenir de demain. Donc moi je crois que mourir avec sa connaissance, c'est être inutile dans la société. Donc ce qui est important, c'est de savoir partager les idées et donner cette connaissance à ces enfants quand même qui veulent devenir quelqu'un demain. Moi je crois qu'elle est très importante. Lui, c'est Meillon, qui veut dire la liberté. Aujourd'hui, on nous parle de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage depuis 1840. Mais cet esclavage continue mentalement. Raison pour laquelle, en fait, j'ai créé cette œuvre pour dire non à cela. Bon, cette œuvre-là, en fait, je l'appelle Bango. Bango qui veut dire, en fait, en langue bisa, l'excision. Pourquoi l'excision? C'est une pratique très ancienne que, en fait, nos ancêtres faisaient. Mais aujourd'hui, cette pratique, elle est un peu difficile puisque à cause de ça, on a beaucoup de milliers de morts dans notre société africaine maintenant. Tout ça, c'est cette cause de l'exclusion mal faite aujourd'hui qui fait que, en fait, on a toujours ces décès. Après, même on a des problèmes d'accouchement surtout. Moi, je crois que pour aussi, en fait, contribuer à ma façon, parce qu'en tant qu'artiste, il faut pouvoir t'exprimer à travers ton art. Raison pour laquelle moi j'ai choisi en fait ce thème pour quand même aussi apporter aussi un petit plus. Sur le plan thérapeutique, l'os soigne, c'est ce que vous oubliez. Puisqu'il y a la pierre noire, que nous l'appelons l'os noir, que nous le faisons à base de l'os
qui soigne les morsures de serpents, scorpions, même les araignées. Est-ce que vous voyez? Donc c'est quelque chose que nos ancêtres nous ont laissé et c'est un secret. Et nous aussi, nous utilisons cela pour aider aussi ceux qui sont malades et ceux qui en souffrent. Donc je vais l'essayer, vous allez voir, j'ai même une pierre à côté de moi ici que j'avais déjà en fait travaillé. Vous allez voir l'efficacité de la chose. Si je le place sur ma langue, si elle active ma langue, c'est qu'elle est efficace. Mais si elle n'active pas, si elle tombe, c'est qu'elle ne peut rien faire. Donc c'est sur le champ, nous allons vérifier et vous allez voir. Donc je vais le placer sur ma langue et vous allez le voir. Donc j'ai pas grand chose à dire. L'Afrique est riche.